Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo numéro 9, du challenge FTMO et My Forex Funds. Nous allons faire le résumé de 3 jours, du lundi 25 au mercredi 27 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? On va commencer par le lundi. Le lundi 25 juillet, hop. Une petite stagnation pendant la nuit. Nous étions sous le point pivot, donc sur une phase normalement négative. Une entrée en position à quel niveau? Une petite respiration ici du côté de 9h. Pensant bien sûr que le marché allait continuer à descendre. Donc on exploite la respiration, on achète, donc c'est contre-intuitif, alors on n'achète pas, on vend au plus haut en pensant que la tendance va continuer à descendre. Il n'en a rien été, on a vendu ici, voilà, vendu ici et au lieu de continuer à descendre, il est remonté en faisant valider le stop moins 1%, un excellent début de semaine. Alors ensuite, on avance. Hop, le mardi. Le mardi, c'est pareil, on est sur une tendance baissière, alors qu'on est au-dessus du pivot journalier, donc on ne doit normalement que acheter. Bon là, il n'y a pas eu d'intervention, parce que là, on a une divergence entre le sens prioritaire, c'est-à-dire l'achat, et la tendance du prix qui est sur la baisse. Donc pas d'entrée en position. Ensuite, on continue le 3e jour, mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 juillet. La Fed va annoncer les taux dans une petite demi-heure. Donc là, évidemment, ne jamais être sur le marché dans ces moments-là. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a eu? À savoir qu'on est à quelques heures de l'annonce de la Fed au niveau des taux. Donc évidemment, je ne vais pas dire que c'est du range, mais c'est quand même pire que du range. Donc, on était sur de la haussière. Voilà, on était en fin de matinée de mémoire. On avait eu... Hop. Je sais même pas ce que ça a fait après, mais je vois que ça c'est reparti. Enfin, c'est resté en range de la journée de toute façon. On a eu une petite haussière, mais c'est pas des haussières franches. On peut voir que ça oscille dans tous les sens là. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur de la haussière. À 8h, ça commence à bisouiller dans tous les sens au niveau de la moyenne mobile 100, au niveau des 1, 20, 50 ici, là, on a vraiment tout, mais tout est regroupé pour ne pas rentrer en position. On a vu en milieu de matinée, il y a eu le marché a tenté de casser les précédents plus bas, ce qu'il a fini par faire à ce niveau-là. Donc moi, je suis quand même rentré en position ici, voilà là. Parce qu'on avait cassé les plus hauts, on avait tous les paramètres, on voyait le RSI qui était aussi passé au-dessus des 50%. Bon, il y avait un petit truc à faire. Donc la tendance est bien partie, mine de rien. Donc là, j'ai quand même remonté mon stop, je vais pas dire au cul du camion ou au cul du prix, mais pas loin. Et il est bien sûr redescendu, donc j'ai été stoppé à ce niveau-là. J'ai dû faire aux alentours de... Je sais même plus combien de pips exactement. Là, on est à 1,2070 pour sortir à 1,2079. Ouais, même pas une dizaine de pips. Avec une charge très faible. Je crois que je devais être à 30 € ou 30 $ du pips. Bon, bref, c'est un coût de 300 €. Bon, c'est toujours ça de prix. Ça permet de récupérer les bêtises du lundi. Donc, ça reste une journée positive, faiblement positive, mais rien à voir avec une tendance. Si vraiment je m'écoutais, il n'y aurait aucune intervention le lundi, le mardi et le mercredi précédant l'annonce des taux par la Fed. Ça, c'est pareil, on n'est pas loin du FOMO. L'envie de trader pour trader, alors qu'il n'y a aucun intérêt à trader. Et ça, on va le voir directement sur le compte rendu FTMO qui va être ici. Voilà l'application concrète de entre guillemets ce qu'il ne faut pas faire
à cause d'une grande irrégularité. Voilà. On est irrégulier au possible. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte fort, ça descend, ça monte fort, ça descend. Et si je dois résumer ça à ce petit mois de trade, en fait, franchement, de mémoire, il y avait 2 ou 3 trades à prendre. Ça doit faire, ça va faire un mois bientôt qu'on a commencé. Il y avait 3 trades à prendre. Avec ces 3 trades, il y avait celui-ci et un deuxième. Enfin, je crois que les deux ou trois résumés qui remplissaient vraiment les conditions d'intervention. Les 2 ou 3 résumés, on dépassait les 5% du target. Je parle bien sûr du FTMO, donc on aurait dépassé les 8% pour le MyForex Funds. Et ça veut dire que faire 3 trades, au lieu d'en faire, j'en suis à 51. Donc ça, s'il y a bien quelque chose à retenir du mois qui vient de se passer là, alors attention, je suis en positif, il reste encore un mois pour l'FTMO, c'est pas perdu du tout. Mais il va y avoir un changement, là non pas de tactique, mais il va y avoir un changement de stratégie. Je ne vais plus rentrer en position si je n'ai pas tous les voyants au vert, si je n'ai pas des trades premium. En fait, ça sert à une seule chose, ça sert à alimenter le broker, ça sert à nourrir le broker. Pour ma part, ça ne sert strictement à rien à part de se prendre la tête. Donc dans le mois qui reste, pour ce challenge FTMO, pour le valider, je ne vais intervenir que sur des trades premium où tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une cassure de range, on est vraiment dans une bonne tendance. Là, les 3 jours qui viennent de passer, je n'aurais jamais dû trader, comme ça je serais un peu plus en positif. Si ça n'a pas été le cas, surtout avant l'annonce des taux de la Fed. Trader pour trader, psychologique, c'est uniquement du psychologique. Il faut trader pour gagner, il ne faut pas trader pour trader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois, tout est OK, ou sinon il n'y aura pas d'entrée en position. Ça veut dire que les prochaines vidéos risquent d'être un peu moins fournies, parce que je pense qu'il y aura beaucoup moins de trades à partir de demain, à partir du 28 juillet. Voilà où nous en sommes. Alors ça reste positif, hein. 80 000 combien là 80 300, formidable. Bon, maintenant, si c'est 1000 ou 1500 ou 2000 euros par trade, comme on a eu ici, là, celui-ci et celui-ci, et ben en 2 trades, c'est géré. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça donne au niveau du MyForex Funds? Ça donne qu'on repart à zéro, 201 245, il reste 2 jours. Voilà. Les choses sont claires. Est-ce que je vais intervenir pour les prochains jours? Oui, je pense que j'interviendrai pour les prochains jours. Oui, si. Dans la mesure où je ne vais intervenir que sur des trades premium, le but étant bien sûr de finir positif. Il y a peu de chances que j'arrive à faire 16 000 $ en 2 jours. Quoique je l'ai déjà fait, j'ai même fait mieux que ça, mais c'est quand même là on prend des risques importants. Donc le but ça va quand même être de finir en positif. Pourquoi? Pour pouvoir repartir avec un challenge tout neuf. L'idéal ce serait aussi de finir à plus de 6% pour pouvoir continuer le challenge, avoir 15 jours supplémentaires pour valider les 2% qui restent. Voilà, bon, on verra ce qui se passe. La seule chose qu'on peut tirer de ce mois-ci, c'est qu'il ne faut pas intervenir pour intervenir. Il faut intervenir pour gagner, il faut intervenir quand tous les voyants sont au vert. Ça doit être la leçon du mois. Voilà les amis, je vous laisse, soyez prudents. La bise et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.